7 minutes pour convaincre. La rubrique qui vous permet d'ailleurs d'avoir une idée claire et précise du profil des candidats et pourquoi choisir les candidats pour cette élection présidentielle de 2020. Nous sommes avec M. Agbeome Kodjo, président du MPDD. M. Agbeome, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes confiant pour la bataille? Comme vous voyez, je suis serein. Vous voyez les équipes en train de travailler là en ce moment. Je pense que nous gagnerons dans cette élection. Alors, qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux Togolais de porter le choix sur un Agbeome Kodjo, vous? D'abord, le président sortant, il est fatigué. Ça fait trop longtemps de toute façon que la famille est au pouvoir, fatiguée. Mais maintenant, s'il faut choisir parmi donc, les prétendants qui sont de l'opposition, je considère du moins que j'ai le meilleur profil, j'ai les meilleurs outils pour du moins transformer le pays et faire rêver les Togolais. Que proposez-vous à l'endroit de cette population qui n'écrit que misère? On veut manger à notre faim. De toute façon, beaucoup de choses. J'ai commencé donc par rapport donc, à ceux qui travaillent, ceux qui sont les agents de l'État. J'ai promis donc d'augmenter le salaire. J'ai promis également d'augmenter les pensions de retraite. Nous avons promis aussi donc, de relever donc, le SMIC. Et donc déjà, nous offrons du pouvoir d'achat donc, aux familles pour pouvoir donc, mieux éduquer les enfants, leur transmettre nos valeurs et essayer également de leur construire une trajectoire scolaire et universitaire solide. La deuxième chose, nous voulons créer des emplois. Créer des emplois aujourd'hui, c'est de nous investir dans le numérique et de nous investir également dans l'agriculture. Nous mettons en place des coopératives agricoles et on spécialise les jeunes sur l'ensemble du territoire dans des productions du monde agricole différentes. Ce qui aura aussi pour mérite l'autosuffisance alimentaire et nous exporterons du monde la partie donc, qui ne pourrait pas consommer donc, localement. Et puis nous pensons que très rapidement, on va commencer du monde par transformer nos produits agricoles et vous verrez, il y aura une valeur ajoutée. Donc notre programme, donc, il est solide, bien sûr. Tout ça doit se faire dans un cadre. Et dans ce cadre-là, nous parlons de refondation de la République. Refondation de la République, c'est qu'au lendemain des élections, nous mettons en place un gouvernement pluriel et inclusif. C'est une grande ouverture et un grand rassemblement donc, de toutes les compétences pour relever du moins le défi. Et pour relever le défi de la faim, de la misère dans le pays. Il faut aussi dire, si une formation politique a pour slogan 3 repas par jour, ça veut dire que les Togolais n'arrivent pas à suivre les 3 repas par jour. Et donc, la misère est là, elle est visible. Mais c'est ceux qui se sont enfermés dans une bulle, en ayant tout en surabondance, qui ne voient pas de toute façon que le pays est en difficulté. J'ai visité donc, des marchés donc, de Lomé et de la périphérie de Lomé. J'ai vu la misère et j'ai vu les gens pleurer pour la faim. Et donc, c'est inadmissible, compte tenu de toutes les ressources dont ce pays donc, est doté, que la gouvernance puisse conduire aujourd'hui les Togolais à la désespérance. C'est au nom de toutes ces valeurs-là, de partage, d'empathie vis-à-vis donc de l'autre, que nous avons décidé de mettre notre expérience, notre sagesse au service du redressement de ce pays, au service de la restitution de l'espérance donc, aux Togolais. C'est en cela que je dis, si vous prenez donc les 7 candidats, celui qui est au pouvoir, il est usé. Et je crois quand même que quand on joue, et on est fatigué, eh bien on se repose. Donc il faut que les Togolais le mettent à la retraite. Donc je crois quand même que c'est ce qui va se faire. Maintenant, quant aux autres, je considère que dans une situation de crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui, il faut convoquer l'expérience, il faut convoquer la sagesse, il faut convoquer la compétence. Et je dis, toutes ces valeurs la mise ensemble pourront aider donc les Togolais, surtout les jeunes, à retrouver le chemin. Si je prends l'éducation également, nous voulons changer le contenu de l'éducation nationale, l'éducation de la formation, parce que la formation aujourd'hui forme des jeunes qui n'ont autre chose à faire du moins que d'aller grossir les rangs donc, des chômeurs. Donc il faut donner un contenu. Donc à l'enseignement, quand je parle de contenu pratique et technique qui dispose donc le jeune diplômé à entreprendre quelque chose par lui-même et être également créateur d'emplois pour pouvoir donc embaucher les autres qui ne seront pas aussi talentueux que doués que moi je dis et j'affirme avec certitude, connaissant parfaitement ce pays, que le Togo est un pays de génie. Le Togo est un pays de génie.
Et donc, je l'ai dit, par rapport à la formation professionnelle, les staffeurs, les meilleurs staffeurs de la sous-région sont togolais. C'est depuis la crise donc qu'ils ont envahi du monde la sous-région. Les meilleurs menuisiers sont des Togolais. Et donc, les meilleurs peintres sont des Togolais. Nous allons donc nous organiser pour redonner, si vous voulez, aux jeunes qui ne peuvent pas suivre donc le système classique là dans la durée, donc de s'orienter donc vers ces métiers professionnels dont nous avons également besoin pour le développement de notre économie. Monsieur Kojo, un appel historique, que dirais-vous? Un appel historique, je dis, mais le 22 février, je demande à tous les Togolais qui sont malheureux, qui ne font pas partie du clan, d'aller donner un carton rouge à Fonia Singbe. Merci, M. Bouyem Kojo. C'est tout le monde qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cette rubrique. 5 minutes pour convaincre. Eh bien, vous avez été convaincu, n'est-ce pas? À très bientôt.